peux enfin prendre un moment pour vous montrer ce que je me suis acheté vendredi dernier au centre-ville. En fait, c'est un peu comme si je les redécouvrais parce qu'on est déjà rendu mardi. Fait que, bon, commençons. Je me suis rendue, en fait, aux Ailes de la Mode. On est allé aussi chez H&M. On est allé faire un tour. Ça fait un petit bout, hein. On est allé faire un tour chez Sarens, il n'y avait pas grand chose. On est allé aussi dans un petit magasin avec des petites choses spéciales que je vais vous montrer. Bref, on a fait plusieurs magasins, là. On a fait une virée de 4 heures de temps. J'avais les pieds en compote, c'est un peu ça, magasiner au centre-ville. Et aux Ailes de la Mode, en fait, il y avait un événement, on a acheté 2 pour le prix d'un. En fait, le deuxième était à 1$, mais ça vaut vraiment la peine. Et ce que j'ai acheté là, là-bas, c'est 2 chandails, parce que je me recherchais des choses un peu plus là, pour l'hiver. Le premier chandail que je me suis procuré, c'est celui-ci. Alors, il se croise au niveau du buste. Le décolleté est assez prononcé. Du genre, on va mettre probablement une camisole en dessous, mais ça va dépendre. Et des petites ceintures ici qui servent à rien, c'est juste beau. Là. Mais donc, on a ça ici qui est. Le coût de ce chandail-là était de 39,99$. Puis le deuxième, il est comme tout pris en un. En fait, il y a une espèce de collier que je sais pas si je vais garder, mais ça peut faire un effet cool. Il y a comme une espèce de camisole à l'intérieur, puis il y a une espèce de col baveux. Donc, c'est ce que ça donne. Celui-là était 49,99$. Théoriquement, dans un magasin où il y a un truc comme ça, 2 pour 1, ils vont prendre le plus cher, puis le deuxième, ils vont te le mettre à 1$ dans le cas de celui-là. Mais non! Le gars, il s'est trompé. Donc, ces 2 articles-là ensemble m'ont coûté 46$. On l'a mis. Ça, c'était pour les Ailes de la Mode. J'avais regardé aussi les bottes, là. C'était assez maigre au niveau de la qualité. Les semelles étaient en plastique. Je suis sûre que ça allait décoller après 2 jours et demi. Donc, j'ai pas acheté de bottes à cet endroit-là, ni à aucun moment dans ma soirée, malheureusement. Mais bon, hein, on lâche pas. We will never surrender. On va finir par en trouver. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est une petite boutique où on vend, entre autres, des foulards. Et bien entendu, je m'en suis acheté. J'en ai acheté 3. Celui-là est un Infinite Scarf, donc ça fait un rond. Ce qui est très agréable parce qu'on peut faire, justement, donner l'effet un peu douillet et tout ça. Donc, je trouvais que c'est une couleur qui pouvait faire jolie avec plusieurs couleurs de manteau. C'est sûr que si on a un manteau bleu cobalt, ça marchera pas, là, mais bon. Les 2 autres, c'était 2 pour 15. C'est des petits foulards là, très normaux, si je peux m'exprimer comme ça. Sauf que les couleurs sont intéressantes, je trouvais. Celui-là est noir, mais j'espère que la caméra va pouvoir le capter. Mais il y a une luminosité quasiment dorée à l'intérieur. Donc c'est un noir qui est très riche et très joli. Puis l'autre, c'est une espèce de lilas. Je trouve que ça sort beaucoup bleu là, à l'écran en ce moment, mais c'est supposé d'être lilas. Puis il y a une espèce de dégradé, un fade dedans. Donc quand on le porte, ça donne l'impression qu'on a comme 2 foulards. Super le fun. Bref. Alors, comme je disais dans ma dernière vidéo, j'aime beaucoup les foulards. Alors ça échappe pas à la règle. Les dernières choses, c'est chez H&M, en fait, et j'avais besoin d'un veston pour le travail. Oups. Celui-ci est intéressant parce qu'il est assez long. Ceux que j'avais étaient plutôt courts, il était 34,95$. Puis ce qui est agréable aussi, c'est que le revêtement intérieur au niveau des manches, c'est un espèce de petit satiné. Donc quand on retrousse les manches, ça fait joli. Et non, c'est ça, il tombe plus bas, là, il tombe sur les hanches, ce qui fait un look un peu différent là, pour un look d'affaires. Et les 3 dernières choses, ce sont des accessoires et j'avais juste hâte de les ressortir parce que je suis tellement contente. Là. Je vous montre le meilleur pour la fin. Je me suis acheté un bracelet comme ça ici. C'est plusieurs fois que je voyais ça dans des outfits of the day. Je trouvais ça super intéressant. C'est une espèce de bracelet en cuir. On s'entend, là, c'est du faux cuir, là. Mais avec une petite chaînette. Donc on a le lien entre argenté et le petit cuir. J'aurais aimé ça en trouver un qui avait plus d'argenté, donc une espèce de fil de velours, ben pas velours, là, mais une espèce de
d'entrelacer entre une bande noire et du argenté. On a ça ici, je suis très contente de me l'être procuré. Puis il coûtait 6,95 $, donc c'est le fun chez H&M pour ça. Aussi, pour la première fois de ma vie, je me suis acheté une tuque. Ouais, une tuque. Je pensais pas que ça pouvait bien m'aller, une tuque, donc je me suis essayé de m'amuser à... Oups, là je mets l'étiquette en plein milieu en plus, là, mais tu sais, à me donner un style quelconque avec des cheveux en avant. Là. Pour l'instant, j'ai l'air d'Elvis, là, mais c'est pas ça le but. Là. Mais j'ai aussi mis tous mes cheveux dedans, puis je trouvais ça super joli. Puis comme j'avais pas vraiment de tuque là, agréable à porter, ben, ça va faire la job. Puis avec ma nouvelle coupe de cheveux, si je laisse quelques cheveux dépasser en avant, ça peut donner l'impression que j'ai les cheveux courts. Fait que c'est vraiment drôle. Bref, je risque de m'amuser avec cette tuque-là. Et la dernière chose, au coût de 12,95 $, c'est une chaîne. Mais ce qu'il y a au bout, là, oh, c'est à croquer. C'est un petit bout! Regardez-le! Il est sur sa petite branche. Il est tellement beau! Oh! J'ai hâte de le mettre, puis la longueur est juste parfaite. Là, il arrive sous les seins, puis non. Regardez comment il est cute! En tout cas, moi, il m'a fait fondre. Alors, j'ai pas eu le choix de l'acheter. J'ai hâte de le porter. Fait que c'est des choses que je me suis... Ah, j'ai oublié quelque chose! Yeah! Ok, j'ai aussi acheté ça. Annabelle, ça faisait plusieurs fois que je passais en magasin et que les produits m'intriguaient. Et là, j'ai vu un emballage comme ça ici qui contient 3 ombres à paupières plus un mini pinceau. Normalement, ces ombres à paupières-là se détaillent en bas de 10 $, mais quand même, c'est entre 8 et 10, dépendant si vous réussissez à les avoir en rabais. Et là, j'en avais 3, incluant le petit pinceau pour 9,99 $. C'est vraiment une bonne affaire. Et il y avait 3 types différents d'assemblement de couleurs. Là. Il y en avait avec plus des bleus, verts, puis tout ça. Je vous montre le pinceau ici. Donc, c'est un petit pinceau très normal. Là. Il est doux. Là. On va voir comment il fonctionne, s'il va bien ou non. Pour ce qui est des couleurs, je les ai déjà déballées pour que ça aille plus vite pour pouvoir vous les montrer. Mais on a la première qui est Prisme. Et ce serait un bon remplaçant, un bon doublon pour la couleur Pink Opal de chez MAC. Si je réussis à l'ouvrir, j'aimerais ça vous faire un swatch, mais là, pas me casser les ongles non plus, c'est pas le but de la manœuvre. Oh, ok. Et bon, on va s'en sortir. J'ai mis la couleur juste ici. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'espère, il y a des reflets roses dans la couleur. C'est sûr que c'est quand même assez blanc, mais c'est super joli. Ensuite de ça, on a la couleur Solar. Ça se présente comme ça ici. Encore une fois, on essaie d'ouvrir sans tout briser. Une espèce de doré. Qui se porte très bien en couleur all over. Là. Extrêmement belle luminosité. La pigmentation est très intéressante. C'est assez fin au niveau de la poudre libre. Puis le dernier, c'est Golden Pink. Oups, focus. Bon. Ha! Et c'est un peu pour lui et pour Prisme que je l'ai acheté. Parce que... Boy. Ils sont neufs, hein? En tout cas, j'ose espérer que c'est parce qu'ils sont neufs. C'est vraiment un rose avec des tons dorés à l'intérieur. C'est le troisième ici. Vous pouvez voir qu'il est rose, mais que les reflets sont dorés. Donc, c'était les couleurs. Puis j'en ai profité en même temps pour tester le Smudge Paint, qui est une espèce de traceur avec un embout plutôt large, qu'on peut utiliser comme couleur partout aussi là, sur la paupière, de Annabelle aussi. J'en ai mis sur ma main
et c'était incroyable. La pigmentation de ça était superbe. La tenue, une fois que c'était bien sec, là, je frottais, là, puis il n'y avait rien qui partait. Je me suis lavé les mains à plusieurs reprises, là, un bon 5-6 fois avant d'être capable d'enlever complètement la couleur. Je crois que je vais me procurer ces produits-là sous peu. C'est vraiment super intéressant. Puis si la tenue est aussi bonne pour des soirées où on danse, on a chaud, puis tout ça, là, vraiment wow, là. Fait que c'est ça, c'était mes petits achats dernièrement. Là, je suis contente, ils sont en fin de déballer, je vais pouvoir les utiliser. Fait que c'est ça, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!